Eh bien, bonjour à tous, ou bonsoir, tout dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, on va maintenant s'occuper du train arrière de la 205, du coup. Et bah, il y a du boulot, du fait que il y a les durites de frein en dessous, conduite rigide de frein, rigides qui sont rouillées. Donc pour le contrôleur, ça passe pas au contrôle. Donc, il faut que je les enlève et savoir ce que je peux faire avec ces durites-là, si je les restaure ou si je les change. Voilà. Donc, on verra sur le moment voulu. Mais pour ça, il faut enlever la roue de secours, le panier de roue de secours, la ligne d'échappement, le train arrière parce qu'il est mort. Alors, il faut savoir que j'ai un œil, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et également le réservoir. Le réservoir, je n'ai jamais fait. Là, pour le moment, j'ai commencé par vider le réservoir. Donc, en fait, comment je me suis pris, hein, c'est simple, hein. Euh, j'ai normalement une durite qui arrive donc ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais aller chercher une lampe et je vous reprends. Alors, sur une 205, enfin diesel du moins, en principe, vous avez une poire pour comment dire, pour appeler le gasoil qui va du réservoir juste au filtre à gasoil. Et pour justement réamorcer, quand par exemple vous changez le filtre à gasoil, on pompe sur la poire et du coup le gasoil arrive au filtre et ça permet de remplir le, le circuit carburant. Et la poire, moi, elle est ici, voilà, juste au bout de mon doigt là. Normalement, elle passe, donc elle arrive par ce tuyau là, celui-là là. Donc elle parcourt ici, elle est attachée juste là. Ensuite, le tuyau passe ici, en dessous la durite d'air là, l'admission d'air, et qui va jusqu'à l'entrée en bas du filtre à gasoil. Donc pour le coup, pour ce faire, moi pour vider le réservoir, pour pas m'embêter, j'ai défait donc du coup cette durite avec ce petit collier, voilà, qui est là, à ne pas perdre surtout. Et du coup, j'ai enlevé du coup tout le tuyau, je l'ai mis en bas. J'avais mis un bidon là ici, et puis on pompe, le gasoil coule jusqu'à temps qu'on vide le réservoir. Alors là, pour le coup, moi il me restait 10 litres dedans. Je pense qu'il en reste encore un tout petit peu dedans, mais là, du coup, je peux l'enlever, il sera beaucoup moins lourd déjà. Et puis sachant que je suis tout seul, euh, bah, c'est toujours plus facile, disons. Donc déjà, pour ça, ça c'est fait. Donc là maintenant, je vous reprends vers le véhicule pour enlever la roue de secours, le panier et la ligne d'échappement. Donc pour enlever la roue de secours, on a une clé qui sert à descendre le panier et également à défaire les goujons de roue. Donc la clé, elle se trouve ici à côté du cri. Elle est juste là, là-dessous. J'ai la chance de l'avoir encore. Que souvent de fois, quand vous achetez une 205, dans le, dans la plupart du temps, elle est plus disponible. Et du coup, le panier de roue de secours, il est juste là. Et il faut dévisser cet écrou-là. Donc vous voyez, hein, la voiture est extrêmement saine. Il n'y a pas un pet de rouille en fait, hein. Que ce soit le fond de coffre, etc. Donc je dévisse ce boulon-là et je vous reprends juste après.
Donc après avoir enlevé la roue de secours, et bon, on enlève le panier. Alors souvent, normalement, à ce niveau-là, vous avez une espèce de pièce en plastique qui vient entre l'espèce de truc là, pour justement éviter que le panier s'enlève, qu'on puisse l'enlever du coup à la main. Moi je l'ai enlevé, alors souvent le foie, même des fois il y est plus. Alors dans l'absolu, je sais pas si ça s'enlève bien. Voilà. Hop, le panier est enlevé. Petit conseil pour ceux qui sont équipés d'une roue de secours sur leur véhicule, pensez du coup à regarder votre roue de secours et à faire la pression. Parce que souvent une fois, quand on en a besoin, forcément elles sont un petit peu faibles en pression. Donc pensez à refaire la pression de vos pneus, à regarder le pneu dans quel état il est. S'il est vraiment trop craquelé, essayez de trouver un peu l'occasion en casse. Voilà. Des fois, ça va pas coûter très cher en casse, hein, honnêtement. Un bon pneu avec une jante, même des fois, souvent le fois c'est monté. Vous allez en avoir pour 30 balles. Mais c'est toujours mieux que, si vous crevez, vous êtes sur le bord de la route, souvent le fois c'est en pleine nuit, au milieu des bois. Et pour le coup, si vous avez une roue de secours en mauvais état, c'est un peu la loose. Donc voilà, petit conseil, petit truc et astuce. Pensez à vérifier votre roue de secours. C'est vrai qu'on n'y pense jamais. Moi pour le coup, voilà, elle est en très bon état. J'avais refait la jante, tout traité anti-rouille et tout. Donc là, elle est parfaite, hein, le pneu est bon. Donc là, il n'y a aucune crainte. Donc là, on se retrouve du coup avec les flexibles de frein donc du train arrière qui vont après sur des petites durites rigides qui vont directement après sur ces durites là qui vont après dans le tambour. Et comme il va falloir que je les démonte, je vais passer un coup de WD-40 le temps de faire autre chose, le temps que ça agisse. Ça, le WD-40, c'est votre meilleur allié avec le nettoyant frein. N'hésitez pas à en mettre. Hein. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté et je vous reprends après. Donc ensuite, on va enlever la ligne d'échappement. Donc il est là et qui va jusque là-bas, hein, vous suivez le tuyau. Elle est tenue ici par deux cils en bloc. Donc il y en a un là et un de l'autre côté. Pour ça, je vais passer un coup de lubrifiant silicone. Ce qui fait que ça va aider, on va dire, ça va aider à les sortir. Et le lubrifiant silicone, ce qui est bien, c'est ça n'escanne pas le caoutchouc. Voilà. Et je fais pareil, du coup, de l'autre côté.
Et voilà pour ça. Alors comme je suis un petit malin moi, j'ai... en fait, quand j'ai remonté le train avant de remettre le cardan, donc côté droit, j'ai enlevé ce qui relie la ligne d'échappement au collecteur d'échappement du coup. Les boulons, je les ai mis là. En principe, voilà, ici. Ces attaches-là, donc moi, elles étaient toutes neuves, je les avais changées. Et ce qui m'a permis, en fait, que quand je les ai enlevées avant de remettre le cardan, c'est qu'on a beaucoup plus de place. Donc là, l'échappement de ce côté-là, donc côté collecteur, donc qui est juste là-dedans, voilà, là au bout de mon doigt, vous voyez pas, mais disons que moi ils sont enlevés, donc là l'échappement ne tient plus. Donc j'ai juste enlevé les cils en bloc à l'arrière et je peux retirer la ligne d'échappement. Donc voilà ce que je vous disais. Donc au niveau de l'échappement qui arrive là au collecteur, donc j'ai enlevé les deux boulons. Parce que voilà, le cardan il passe juste devant là. Voilà. Et c'est vrai que quand il n'y a pas le cardan, c'est beaucoup plus accessible. Donc quand vous avez des travaux, quand vous faites des travaux sur le véhicule et que vous pensez à vos autres travaux que vous avez à faire dessus, si vous les faites à la suite et en même temps, du coup à anticiper, vous allez beaucoup moins peiner en fait. Mais voilà, c'était le petit truc. Donc comme l'émotion silicone a dû agir, du coup on va enlever voilà ça. D'où la nécessité de mettre du lubrifiant. Et vous avez le deuxième qui est juste là où mon doigt là, voilà. Et du coup ça va tout seul. Et voilà, ligne d'échappement déposée. Et surtout, on n'oublie pas donc l'espèce de tresse là qui va entre donc au niveau de l'entrée de l'échappement et du collecteur. Voilà, on a une espèce de petite tresse comme ça. Donc ne la perdez pas. Donc là, on se retrouve en dessous de la voiture. Donc je viens de défaire les durites de frein. Donc je ne l'ai pas filmé parce que c'est pareil que sur le train avant. Du coup, donc ceux qui veulent savoir comment on fait, j'ai une vidéo où je refais le train avant. Donc vous la regardez, vous verrez comment je fais. En l'occurrence, c'est pareil que devant. Donc une clé à tuyauter de 11 pour ici et une clé de 17 pour le côté donc flexible de frein. Donc je fais pareil des deux côtés. Là aussi c'est en train de couler. Voilà, comme vous voyez. Donc ça va s'égoutter tranquillement. Et veuillez noter que je prends parce que dans la mécanique, ça peut arriver qu'on recycle. Chaque objet peut avoir deux utilisations. Et là en l'occurrence, je me sers de pot de café en verre pour récupérer le liquide de frein. Et après, je mettrai ça dans un bidon d'huile et puis direction la déchetterie. Donc là, je vais étraîner la nouvelle mallette à souffler. Donc voilà comment ça se présente. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc on a différents outils un peu plus complètes que celles que j'avais. Et moi là-dedans, ce qui m'intéressait, c'était les douilles longues, les
les embouts torx femelles comme ça. Voilà, et étoile là. Et également un criquet avec l'embout 3/8. Et également des embouts comme ça. Pour serrer aux coupes, c'est vachement bien. Et en fait, quand on met tout bout à bout, en achetant séparément, ben, des fois, autant racheter un coffret. C'est ce que j'ai fait. Donc ce coffret-là, je l'ai payé 129 euros. Voilà. À Auchan. Je tiens à le dire, de la marque, je sais même pas c'est quelle marque. Chipache. Voilà. C'est ce que j'ai là. Et apparemment, ça reste de la bonne camelote d'après les avis. Donc je vais les traîner là. L'avantage, c'est que sur celle-là, il y a des douilles de 30 et 32. Donc là, c'est pas du 30, donc ça doit être du 32 normalement. Voilà. Donc il faut savoir qu'au préalable, j'avais lissé les écrous de cardan, que ce soit à l'avant et à l'arrière, pour quand le véhicule était encore sur ses roues, du coup pour moins peiner quoi. Voilà. Hop. Un écrou de cardan. Donc là du coup on va défaire le tambour. Alors moi les tambours ils ont une petite lèvre à l'intérieur, donc j'arrive pas à les enlever comme ça, et c'est là que je vais me servir de ce nouvel outil. Dans la dernière vidéo, voilà, je vous ai dit que j'ai acheté ça. Donc on va voir ce que ça vaut. Si je trouve ça bien, je vous mettrai le lien en description. Donc on cède des écrous de... voilà. Donc vous comprenez le principe. On cède des écrous de roue pour le fixer. Alors surtout on ne met pas de graisse. Hein. Donc voilà, là ça a l'air bien fixé. Je vais peut-être mettre un petit peu de graisse sur... Donc un petit peu de graisse là. Pour aider et protéger le filetage. Voilà. Espérons que ça va aller. Hein. Donc déjà j'arrive quasiment au bout, donc j'aurai pas assez de marge, mais je peux peut-être mettre une douille ou quelque chose comme ça dans le milieu là, ici. Et je pense que ça devrait marcher après. Donc pas une douille comme ça c'est sûr. Peut-être comme ça. Voilà. Et du coup, je sais pas c'est du combien. J'en sais rien du tout.
Tac tac tac. On dirait du 21. Bien vu. Donc ça a l'air de faire le travail. Je vais voir si je peux pas arriver à voir là maintenant. Là je vais mettre une douille plus petite. Une 13 par exemple. Voilà, on bricole, hein. Donc ce que je disais dans un commentaire précédent, je suis pas pour trop avoir des outils commerciaux, je sais pas ça. J'essaye de vous montrer des outils qui pour moi sont un très bon rapport qualité-prix, qui sont à la bourse de tout le monde en fait. Pour l'usage que j'en ai, ah, là ça a causé. Donc j'espère que ça va pas trop faire de dégâts. Mais je crois bien que si. Et c'est bien là le problème. Là. Et voilà. Et voilà pour ça. Donc en fait j'ai eu du mal à l'enlever parce que dans le tambour, voilà, juste ici, je sais pas, vous n'allez pas le voir, mais juste ici j'ai une petite lèvre. Et sur cette 205, les mâchoires de fin c'est un réglage automatique, c'est pas un réglage avec la petite molette. Donc du coup en fait on peut pas régler, on peut pas faire comme il y en a avec un trou de vis. Il y en a que quand ils ont le tambour comme ça, ici, voilà, par un trou de vis, en fait, ils arrivent à pousser la molette pour, du coup, serrer les mâchoires. Là, en l'occurrence, moi, je peux pas. Et du coup, ce qu'a lâché, c'est le petit, ces petits ce qui tiennent là. Voilà, vous en avez un là encore. Ce qui tient, mais rien de méchant en fait, hein, parce que du coup, il s'est juste déclenché. Je vais le remettre et puis ça fera bien l'objet de remettre cette mâchoire qui est toute neuve en fait. Donc j'avais refait les flasques de frein, etc. Donc voilà, c'est en bon état, hein. C'est juste le train arrière du coup à démonter. Donc là on va faire le point sur les nouveaux outils et puis on va se quitter après. Donc pour ces nouveaux outils, donc cette manette à cliquet et cette arrache tambour de frein universel, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sur le site. Écoutez, ça fait le job. Voilà, la caisse à cliquet, voilà, on a tout à portée de main et du coup, on a toutes les douilles qu'il faut.
Ça a l'air d'être de la bonne tablette, hein, quand même, hein, honnêtement. Enfin, pour un usage particulier, hein, à s'en servir de temps en temps. Honnêtement, ça va. Et ça, honnêtement, je suis étonné parce que pour le prix, j'ai payé ça à 22,99 € exactement. Et bah du coup, bah, ça rend bien service. Donc, ben, je recommande. Donc, je vous mettrai le lien de cet extracteur. Euh, ben, tout simplement que si vous voulez également faire la même chose, ben, vous avez un petit extracteur de tambour de frein pour pas cher. Voilà. Donc, sur ce, jeunes gens, cette vidéo va s'arrêter là. Pensez du coup à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un pouce, un commentaire. Tout ça, ça soutient la chaîne. Dans une prochaine vidéo, ben, on continuera les travaux sur cette petite 205. Je vous dis du coup à la prochaine et à ciao, bonsoir.